qu'on a fermé vos micros et vos caméras pour la présentation en tant que telle. Il y aura une période de questions à la fin. On ne pense pas prendre l'heure complète là, pour la présentation. Ça devrait durer 20-25 minutes, mais on voulait vraiment se donner le temps de pouvoir répondre à vos questions, commentaires s'il y en avait là, par la suite. Vous pouvez également écrire dans le chat ou attendre la période de questions là, pour poser vos questions. Donc, merci d'être venu à cette rencontre. D'abord, je vais me présenter. Stéphanie Lard, je suis directrice aménagement durable et transition écologique à la MRC de Nicolet-Yamaska. Je suis avec mon collègue Simon Poulain-Lévesque, qui est aménagiste à la MRC. Donc, l'objectif de la rencontre aujourd'hui, c'est de vous présenter le plan de travail de la révision du schéma d'aménagement et de développement de la MRC. Et de vous familiariser le plus possible avec ce plan de travail-là, voir de quelle façon vous pouvez ou souhaitez vous impliquer dans le processus qui est en amont là, de la démarche en soi. Donc, le schéma d'aménagement et développement de la MRC qui est en vigueur, c'est un schéma de deuxième génération qui est en vigueur depuis 2011. Le premier daté de 1987. Donc, depuis l'adoption en 2011, on a eu 22 modifications apportées, soit pour de l'ajout de zones de contrainte ou modification de zones de contrainte, de la définition au niveau des limites des périmètres urbains ou d'autres ajouts d'éléments. Donc, pourquoi réviser à ce moment-ci? Donc, en octobre dernier, le Conseil des maires a adopté une résolution pour signifier son intention là, à la ministre des Affaires municipales de vouloir réviser son schéma d'aménagement. Donc, ça tombe à un bon moment, étant donné qu'il y a eu l'adoption de la politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. Là, donc, cette année. Et en même temps, les nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire, là, les OGAT, qui s'en viennent sous peu. Également, la MRC a évolué beaucoup là, depuis 2011. Il y a eu beaucoup de changements au sein de la MRC, beaucoup de concepts également et d'éléments qui n'étaient pas présents ou autant développés, disons, au schéma de 2011, que ce soit l'adaptation au changement climatique ou la transition écologique, la mobilité et autres éléments. Donc, pour qu'on soit tous sur la même page, c'est quoi un schéma d'aménagement? Je veux juste admettre une personne. Voilà. Donc, c'est quoi un schéma d'aménagement? C'est un document de planification régionale. C'est un outil, en fait, qui indique à l'intérieur de ce document-là les principaux enjeux et les défis que font face la région ici de la MRC. Ça indique aussi les orientations et les actions nécessaires pour le développement et l'organisation spatiale du territoire. Le schéma d'aménagement porte sur tous les aspects de la société, l'habitation, comme vous le voyez, environnement, agriculture, transport et mobilité, développement économique, patrimoine et culture. C'est aussi un document ou un outil qui offre un consensus commun sur le développement du territoire pour le développement et l'aménagement collectif du territoire. Mais que contient un schéma d'aménagement? Ben, vous le voyez ici, je l'ai regroupé sous 6 thèmes. Le portrait du territoire, donc c'est une représentation géographique du territoire. C'est une photo, si on veut, du territoire. On présente les faits saillants géographiques du territoire, mais aussi dans tous les aspects dont je vous ai nommé tout à l'heure, habitation, environnement, etc. Il y a le parti d'aménagement qui représente finalement le cœur de ce qui est un schéma d'aménagement. Donc, on voit les orientations, les enjeux, les objectifs et les actions qui sont prévues pour mener à bien ces objectifs en aménagement du territoire. À l'intérieur du schéma d'aménagement, on couvre aussi les grandes affectations du territoire. Donc, c'est une description finalement des vocations de l'utilisation qui en est faite sur le territoire. Et les fonctions autorisées aussi dans ces parties de territoire-là, que ce soit du commercial, de l'industriel, de l'habitation, etc. La stratégie de gestion du territoire, il y a la gestion de l'urbanisation du territoire. Non, je m'excuse. Question, quelqu'un qui ne voit pas la présentation, est-ce que pour les autres vous voyez la présentation, juste pour s'assurer?
Bon, je vois des pouces. Bon, parfait, fait qu'on on va continuer. Je la vois. OK, parfait. C'est bon, ça me rassure. Merci. Excellent, merci. Donc, j'en étais à la stratégie de gestion du territoire. Donc, que ce soit la gestion de l'urbanisation ou la gestion du territoire agricole, par exemple. On va identifier aussi dans cette section-là les pôles stratégiques de développement du territoire. Ensuite, on va retrouver le programme de mise en œuvre qui va décrire justement les actions prévues et nécessaires à prioriser pour mener à bien les objectifs en aménagement du territoire. Et finalement, le document complémentaire, qui est une partie quand même importante, qui va définir le cadre réglementaire minimum obligatoire, si on veut, à inclure à l'intérieur des plans d'urbanisme et des règlements d'urbanisme des municipalités locales. Maintenant, d'où ça vient, ça, le schéma d'aménagement, et qu'est-ce que ça doit respecter? Pour la petite histoire, les MRC ont été créés à la fin des années 70 avec l'entrée en vigueur de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Les MRC étaient là principalement pour faire l'aménagement du territoire. Donc, les schémas d'aménagement étaient l'outil principal pour décrire l'aménagement du territoire pour l'avenir des territoires régionaux. Maintenant, à l'intérieur de la loi sur l'aménagement, découlent les orientations gouvernementales en aménagement du territoire, qu'on appelle aussi les OGAT. Et c'est ces orientations-là, finalement, qui vont dicter un petit peu à l'intérieur du qu'est-ce que le schéma d'aménagement doit respecter. Voilà. Et par la suite, à l'intérieur du schéma d'aménagement, se retrouvent les objectifs régionaux, bien entendu, qui doivent transparaître les OGAT. Et tout ça va se transmettre finalement dans les plans et règlements d'urbanisme des municipalités, où à l'intérieur de ça, on a aussi les objectifs locaux, les indicateurs et les cibles locales des municipalités locales. Je vous ai mis un petit lexique ici pour un petit peu comprendre les termes qu'on a à l'intérieur des fameuses OGAT. On va parler ici de densité. Okay? La densité réfère au nombre de logements dans une superficie de terrain ciblée. On parle de périmètre urbain, qui est le périmètre à l'intérieur duquel vont se développer les municipalités locales. La zone agricole, c'est de la vocation agricole seulement. On va parler de consolidation aussi, on entend beaucoup parler dans les actualités. Densification, consolidation, des termes qui sont assez rapprochés. Ça consiste donc à optimiser un territoire qui est déjà habité. Mobilité durable aussi. On va parler de mobilité potentielle d'un résident de territoire assez déplacé ou va être transporté de façon efficace, équitable et durable. De l'adaptation au changement climatique aussi. D'autres termes qu'on peut retrouver aussi à l'intérieur des orientations gouvernementales ou dans un schéma d'aménagement. Je ne ferai pas la nomenclature complète ici. Vous pourrez les voir d'ailleurs, la présentation vous sera acheminée par courriel à la suite de cette présentation en format PDF. Donc, milieu humide et hydrique, attractivité du territoire, pôle d'activité, comme je l'ai dit tantôt, milieu de vie, sont des termes qu'on va retrouver dans un schéma d'aménagement qui vont être discutés et établis. Donc, on voulait vous présenter les grandes étapes de notre plan de travail, là, maintenant qu'on a démystifié ce qu'est un schéma d'aménagement. Un processus qui va s'étaler sur plusieurs années, là, vous le comprendrez. Un volet également là, qui est encadré par la loi avec des délais là, prescrits. Ce qu'on veut surtout se concentrer aujourd'hui, c'est tout ce qui va se passer avant l'adoption du premier projet avec vous. Donc, vraiment travailler en amont à l'élaboration de ce schéma. Donc, en 2024, c'est au niveau, là, on parlait de la photo, le portrait du territoire qu'on souhaite élaborer. En 2025, on est plutôt à travailler ce qui est enjeu, objectif, vision stratégique, mais également le plan d'action pour mettre en œuvre ces objectifs-là, également se doter de cibles et d'indicateurs pour les suivre. Il découlera également là, le cadre réglementaire là, par la suite là, qui devront être appliqués dans les outils d'urbanisme des municipalités locales. Là, donc, tout ça en 2025. Et on vise l'adoption d'un premier projet du schéma en 2026. Donc, le petit marteau pour l'adoption au Conseil des maires.
Ensuite, là, donc, entre le premier et le deuxième projet, là, donc, qui va être déposé là, au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, donc, il y a nécessairement des commentaires, des révisions là, qui vont devoir être faits, là, même si on vise à travailler le plus possible là, en amont avec les partenaires. Donc, on vise encore une fois l'adoption d'un deuxième projet encore en 2026. Puis, en suivra les consultations publiques prévues par la loi pour une adoption finale du règlement d'idée en 2020. Comme je disais, on veut travailler en amont, on veut avoir vraiment une approche collaborative. Donc, pour tout ce qui est avant le dépôt du premier projet, on veut pouvoir avoir des consultations, des réflexions qui vont se faire autant au niveau régional que local. Une concertation avec les acteurs du milieu, mais également avec les citoyens à toutes les étapes du processus. Donc, quand je parlais de portrait, enjeu, objectif, là, donc à chacune de ces étapes-là, et une implication des partenaires qui serait possible au niveau que vous souhaiterez. Donc, différents niveaux, que ce soit des comités thématiques, la relecture des documents ou la consultation là, en même titre que les citoyens. Donc, les niveaux d'implication qu'on vous propose, je vous mentionnais qu'avec la présentation PowerPoint qui va vous être transmise par courriel, on vous a envoyé un petit sondage également pour voir ce que vous souhaitez, de quelle façon, à quel niveau vous souhaitez vous impliquer dans ce processus-ci de révision du schéma. On comprend que c'est un processus qui s'étend sur plusieurs années, que l'agenda de chacune de vos organisations est déjà bien rempli. Donc, que votre implication pourrait varier là, à chacune des étapes, puis on est très, très conscient. C'est simplement pour pouvoir enclencher la première étape là, qu'on vous demande là, à quel niveau là, vous souhaitez vous impliquer là, pour le volet en 2024. Donc, la première proposition, c'est une implication plus importante, disons, là, donc participer avec des comités thématiques regroupés là, selon des intervenants qui ont des enjeux, des objectifs là, qui sont similaires. Donc, des rencontres présentielles pour travailler surtout le volet du portrait pour commencer. On vise à avoir du personnel technique pour le volet portrait, étant donné qu'on parle de photos du territoire, données pour alimenter le portrait. Et par la suite, au niveau là, de participation également à des rencontres intersectorielles, que là, le politique serait impliqué pour les étapes d'enjeux, objectifs, plan d'action, préoccupations, donc qui débuterait plutôt là, en 2025. Si on souhaite s'impliquer c'est pas possible là, pour vous, les comités thématiques. Il y a aussi la possibilité de pouvoir relire les documents une fois qu'on les aura présentés dans les comités thématiques, là, avant que ça soit déposé là, au grand public pour pouvoir avoir vos commentaires, là, pouvoir faire des ajustements si nécessaire. Et la troisième possibilité, c'est qu'on veut tenir pour chacune des étapes des consultations en ligne suite au dépôt des documents là, aux élus en séance de travail. Donc, de la même façon qu'on tient aujourd'hui un petit webinaire enregistré pour présenter, par exemple, présenter le portrait, les faits saillants du portrait et ouvrir une période là, de consultation, de réception de commentaires en ligne là, pour chacune des étapes. Donc, en tant qu'organisme partenaire ou citoyen, ça sera possible là, de transmettre vos commentaires là, en amont là, de la démarche. J'ai dit rapidement, mais les comités thématiques, ce qu'on souhaite, c'est surtout l'information, partage de données. Oui, on a accès à beaucoup d'informations, mais dans certaines de vos organisations, vous avez des démarches en cours, des études qui s'en viennent, des données qui pourraient être importantes et contribuer de façon importante là, justement là, à l'élaboration du schéma. Donc, on veut également aborder aussi, débuter des échanges sur les préoccupations, les enjeux et les objectifs en aménagement du territoire là, pour vos organisations et avoir des réflexions tant locales que régionales là, au niveau de ces éléments-là. Donc, maintenant, si on regarde le plan de travail détaillé, là, on est conscient que c'est un plan de travail qu'on vous présente, que tout ça peut changer. Mais voici le plan de travail détaillé pour la révision du schéma d'aménagement.
Donc, si on voit 2024, ce sera consacré à l'élaboration du portrait du territoire. Donc, au mois d'avril, donc le mois prochain, la rencontre des comités thématiques en amont de l'élaboration du portrait. Donc, il y aura des comités, comme Stéphanie l'a dit, de créer sous les mêmes enjeux, sous les mêmes thèmes. Donc, c'est pour nous, pour avoir une meilleure idée des données que l'on peut aller chercher dans votre milieu. Donc, la MRC, oui, on a beaucoup de données, on peut en créer beaucoup, on peut aller aussi en chercher beaucoup, mais c'est pour ne pas manquer des données, par exemple, qui seraient nécessairement pas disponibles pour le grand public. Des données ou des études, par exemple, qui seraient passées sous le radar, qu'on n'est pas au courant. Des études, par exemple, qui seraient aussi à venir, que vous pourriez nous feeder un petit peu là-dessus, pour avoir des faits le plus à jour possible aussi pour la suite des choses. Par la suite, il y aura la rédaction justement de ce portrait-là. Et en novembre, il y a une deuxième rencontre des mêmes comités pour vous présenter le portrait dit final, entre guillemets, pour voir s'il y a des bonifications possibles pour vous et votre milieu. Par la suite, on va envoyer le texte au relecteur. Par la suite, il y aura diffusion de cette section-là de documents sur le site web de la MRC avec la possibilité pour finalement le grand public, les citoyens ou n'importe qui d'émettre des commentaires aussi pour une bonification possible ou émettre juste des commentaires sur la section qui est présentée. Cette boucle-là, en passant, par exemple, table de travail, élaboration de la section, relecteur, puis ensuite mise en ligne pour commentaires, va se retrouver dans chacune des grandes parties. Par exemple, on va voir en 2025, on parle d'enjeux et d'objectifs en aménagement du territoire. Mais vous voyez un petit peu en bas, toujours la boucle. Comité de travail, ensuite remise en ligne pour commentaires. Donc, en janvier, on va faire des rencontres intersectorielles. C'est un petit peu là que les élus, par exemple, sont plus appelés parce qu'on va discuter des enjeux du territoire. OK? Ça va être sous forme d'ateliers animés là, avec des activités d'échange, de concertation sur les enjeux à mettre en évidence en aménagement du territoire. Ensuite de ça, le texte sera diffusé au relecteur pour bonification. Et en mars, on diffusera cette section-là en ligne sur le site de la MRC. En avril de 2025, on revient avec la même forme, si on veut, mais on va parler d'objectifs en aménagement du territoire et les moyens de mise en œuvre. Encore là, sous forme d'un atelier animé avec des activités d'échange de concertation pour la priorisation finalement des objectifs en aménagement. Ensuite de ça, le texte sera diffusé au relecteur pour bonification et mis en ligne au mois de juin pour commentaires au grand public. Toujours en 2025, on est en juin, on rentre dans le cadre réglementaire en aménagement du territoire, donc on va parler du document complémentaire. On travaille beaucoup avec les municipalités à cette étape-là, avec les municipalités locales, parce que c'est le cadre réglementaire minimum obligatoire qui sera inclus au plan et règlement d'urbanisme des municipalités locales. Donc, il y aura des discussions, évidemment, avec les municipalités locales par rapport aux particularités de chacun des milieux. Rédaction par l'équipe de la MRC. Relecteur encore là pour bonification s'il y a lieu. Et en octobre, on prévoit diffuser encore là cette section-là du schéma d'aménagement, donc le document complémentaire, sur le site web de la MRC pour diffusion et commentaires. Donc, un petit récapitulatif, là, si ce n'est pas possible de votre côté de vous impliquer, que ce soit dans les comités, les tables de travail ou quoi que ce soit, il y aura toujours possibilité d'émettre vos commentaires, de vous exprimer à chacune des étapes, donc en amont là, du dépôt du premier projet. Donc, en 2024, donc à l'étape du portrait, on vise novembre 2024 pour les dépôts en ligne et consultations publiques. En 2025 pour l'étape enjeux, objectifs et vision. Donc, il y aura mars et juin 2025 pour s'exprimer. Et l'étape 3, donc le document complémentaire, ce sera en octobre 2025.
Suite au dépôt, l'adoption du premier projet donc, sera quand même disponible en ligne pour consultation et commentaires, étant donné qu'il y aura un deuxième projet aussi là, par la suite. On vise là, cette fois-ci plutôt septembre 2026, là, tout dépendant de l'ampleur des corrections, des commentaires à poser là, au premier projet. Donc, et après le deuxième projet, on rentre en consultation publique obligatoire, là, inscrit par la loi. Donc, encore une fois, une autre façon de pouvoir s'exprimer, de participer à la démarche. Donc, ça faisait le tour de ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Comme je vous disais, on ne prenait pas l'heure complète. On voulait vraiment vous présenter le processus, la réflexion qui était en cours à la MRC, vous informer, vous inviter à participer. Vous avez nos coordonnées ici, là, donc Simon et moi, là, pour la suite des choses. Et on va également, comme je disais, là, la présentation va être le webinaire, là, la vidéo va être en ligne sur le site Internet, tout comme la présentation en PDF qui vous sera envoyée par courriel avec le petit questionnaire. Donc, on va pouvoir arrêter le partage d'écran, puis ouvrir les micros pour ceux qui auraient des questions. Donc, s'il vous plaît, levez la main là, pour qu'on puisse vous prendre un après l'autre. Il y a une main levée. C'était la municipalité de Saint-Wenceslas, mais je ne sais pas si c'était une vieille main pour nous dire qu'elle voyait la présentation. Je vais débloquer ton micro. Je ne sais pas si c'est Carole qui est là ou Chantal pour la municipalité de Saint-Wenceslas. Tu peux débloquer ton micro et me dire si c'était une vraie main ou finalement poser ta question si c'était une vraie main. Merci. Pas de questions? Est-ce qu'il y avait d'autres qui avaient des questions ou des commentaires, François? Oh, Pascal? Pascal, je vais débloquer ton micro, ça ne sera pas long. Voilà. Oui, dans le fond, j'ai pas. Je me demandais juste, en fait, l'exemple, surtout pour le document complémentaire. C'est comme prévu de commencer à le rédiger en juin, je comprends, avec en collaboration avec vos municipalités, mais je me disais après ça, quel temps vous alloueriez pour comme regarder qu'est-ce que ça dit de votre proposition par rapport aux intentions gouvernementales avant de le diffuser, je crois, en octobre, là. Parce que c'est sûr, c'est l'été, j'envisage, exemple, que certains de vos personnels locaux auront des vacances aussi au travers et tout, là. Fait que là, c'est plus là que je me demandais au niveau après ça, si on veut se garder du temps de regarder au niveau des intentions gouvernementales ce que ça peut donner comme résultat ou comme pour vous donner une idée, je me demandais juste à quelle période dans ce morceau-là que vous le réserviez. Oui, c'est une option qu'on retarde aussi. Là. On est conscient qu'avec les saisons, la saison estivale, là, que ça va jouer dans l'échéancier. Puis c'est sûr qu'on se dit qu'on voulait débuter en juin, mais on va probablement avoir déjà un morceau de commencer là, avant juin avec les autres éléments. Mais oui, on pourrait décaler un petit peu là, pour s'assurer qu'on ait le temps de le réviser au niveau des partenaires. C'est juste parce que si, exemple, vous envisagez de mettre là-dedans la grille des usages ou des éléments comme ça, ben, c'est beaucoup de choses qui ont des effets sur le territoire. Fait que c'est nécessairement des éléments qui nécessitent plusieurs échanges avec les ministères organismes pour savoir est-ce que ça répond aux intentions gouvernementales. C'était plus ça un peu ma préoccupation. Si au final, exemple, de juin à octobre, vous prenez, je ne sais pas, on va faire un chiffron, là, 3 mois pour les rédiger en collaboration avec vos partenaires, mais qu'à la fin, il reste comme 3 semaines pour regarder ça au niveau des ministères organismes, mais honnêtement, on n'y arrivera pas, là. Fait que c'était un peu ça que je voulais soulever à ce stade-ci, mais il n'y a rien qui empêche, comme tu dis, de le travailler en amont aussi, de commencer à échanger là-dessus bien avant, là. Mais c'était plus une préoccupation, c'était surtout à ce niveau-là, là. Pour le reste, si vous aviez comme plus de temps, on dirait, pour les autres étapes, là. Fait que je voyais moins un petit peu d'enjeu, là. Oui, en effet, Pascal, merci du commentaire parce que c'est assez pertinent. On est conscient que l'échéancier est assez comme tout ça est assez serré. Mais on a mis ça un peu un après l'autre, dans le fond, dans des cases, là. Mais en réalité, probablement que tout ça va se faire un petit peu dans les autres sections. On va en faire un petit peu. Ça va se chevaucher finalement. C'est un peu ça que je veux dire.
Fait que, oui, ça ne commencera pas nécessairement juste en juin 2025, par exemple. C'est probablement pas. C'est juste que dans notre timeline, nous, on l'a mis en juin. Mais je suis content que tu évoques ta préoccupation parce qu'on va en prendre compte, on va en tenir compte. Parce que tu as raison que c'est assez court avec la période d'été où les partenaires puis les organismes sont moins disponibles avec la période des vacances. Donc, c'est bon. Merci. Il y a Mme Lehoux. Je vais débloquer votre micro, Mme Lehoux. Vous pouvez y aller? Oui, bonjour, je représente la financière agricole. Oui. Puis, vous avez mentionné dans votre échéancier que vos rencontres de comité thématique du mois d'avril, vous visiez des gens avec des compétences plus techniques. J'aimerais que vous m'expliquiez qui vous visez, parce que c'était plus clair un peu plus loin là, quand vous disiez clairement que c'était des élus en janvier 2025. Mais c'est qui vous recherchez justement dans vos consultations du mois d'avril? C'est pour vous aider là-dedans. Étant donné que c'est plus au niveau de données, de faits, plus que de, comment dire, de préoccupations, d'enjeux, de perception, on voulait du personnel technique professionnel, disons, là, qui peut apporter les études ou les données. C'est pas parce qu'on veut exclure les élus, c'est qu'on pense que leur collaboration va être plus pertinente pour le volet plus enjeu, préoccupation au niveau du territoire. Donc, à cette étape-ci, c'était vraiment plus du personnel professionnel de vos organisations en soi, là. Donc, OK, ben, c'est juste que j'essaie de voir est-ce qu'on a quelque chose qu'on peut vous apporter dans ces comités-là ou pas. Là, moi, j'essayais de voir un peu si on pouvait jouer un rôle avec vous ou si c'était qui vous recherchiez là, pour ces comités-là. C'est ça que je me demandais. ben, c'est sûr que tout dépendant de ce que on peut se reparler individuellement aussi là, pour savoir qu'est-ce qui pourrait t'apporter comme contribution. Puis si vous jugez que c'est pas que c'est peut-être pas nécessaire pour les comités, mais il y aura d'autres façons aussi qu'on échange et qu'on collabore là, pour la suite. On essaie de structurer les façons d'échanger là, pour débuter, mais oui, tout est possible. OK, merci. Merci. Madame Tremblay. Oui, Mme Tremblay, vous pouvez débloquer votre micro. Oui, bonjour. Bonjour. Maud Amy Tremblay, je suis de l'équipe de la direction de la santé publique. En fait, mon interrogation est justement sur les comités thématiques, là. Est-ce que vous êtes en mesure déjà de nous partager un petit peu quelles sont les thématiques, comment vous regroupez? Parce que justement, on est à réfléchir où sera notre implication. Donc, est-ce qu'il y a des éléments qui sont regroupés? De quelle façon vous allez procéder? Ça, vous avez moins abordé là, ces thématiques-là. Oui, bien en fait, à la suite de cette présentation-ci, on va vous envoyer un petit sondage, comme Stéphanie disait. Puis on va attendre de récolter les réponses de tout le monde pour voir justement qui veut s'impliquer au niveau des comités thématiques pour essayer de regrouper les gens dans le même genre de thématique, si on veut, justement. Donc, tu sais, la santé, ça pourrait faire partie d'un comité thématique, là. Parce que si on a seulement trois organisations qui sont intéressées à participer au comité, on va faire un seul comité, alors que si on en a 45, on va peut-être faire plus de groupes. Là, c'est de cette façon-là qu'on voulait dire. Mais en effet, là, la santé, là, on avait déjà une réflexion plus milieu de vie en soi. Un côté plus économique peut-être et plus environnemental. Déjà 3 volets qui reflète un peu ce qu'on retrouve dans la politique nationale d'aménagement dans les thématiques, mais ça pourrait être plus pour éviter qu'on ait des comités à 30 personnes là, qui c'est plus difficile d'échanger. Donc, c'était vraiment pour cette façon-là qu'on voulait vous en parler d'abord, vous sonder, voir l'intérêt pour mettre en place ces comités par la suite. C'est parfait, merci. Il y avait d'autres questions ou commentaires? On ne voit pas. Parfait. Donc, c'était pas plus long que ça. On ne vous retiendra pas 1 heure
Donc, ça fait le tour là, de la présentation. Ça va être disponible en ligne, comme on a dit, puis on vous envoie le courriel là, prochainement. Donc, merci d'avoir pris de votre temps pour assister à la rencontre aujourd'hui. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée.